Bonjour, Kathleen Mars, romancière haïtienne, de passage à Paris. On est ravis de vous accueillir. Il y a 3 ans, votre pays Haïti a été frappé par un terrible séisme, 250 000 morts. 3 ans après, vous publiez un roman qui va raconter l'histoire. Un an après, un roman, mais basé sur la réalité. On voit évidemment, il y a 3 ans, ces images terribles. Vous étiez, vous, sur place en Haïti. Oui, bonsoir Patrick et merci de me recevoir. J'étais effectivement à Port-au-Prince au moment du séisme, donc j'ai vécu cette catastrophe, ce moment de notre histoire, parce que maintenant il n'est plus question de parler de l'histoire d'Haïti sans un avant et un après séisme. Donc voilà, et au bout de ces 3 ans, ce roman est sorti. Et au-delà des informations directes qu'elle donne, au-delà de la politique, des chiffres, des statistiques, pour moi, le but était plutôt de parler des Haïtiens qui vivent cette situation, de parler de nos sentiments, à entendre ce qui se passe, à voir, à côtoyer cette misère, cette reconstruction qui a du mal à prendre forme, et surtout à dire le sentiment d'un Haïtien qui vit aujourd'hui en Haïti, ce qu'il ressent quand il entend certaines nouvelles, comme par exemple, les plus récentes nouvelles, c'est cet article, Le Fleuve du New York Times, qui parle de la reconstruction, qui parle de corruption. La reconstruction, elle est réelle. On va voir des images de cette reconstruction. Aujourd'hui, 3 ans après, elle est vraiment réelle. Elle est réelle, mais elle est lente. Elle est des fois inadéquate, puisque ne répondant pas peut-être culturellement aux attentes. Elle est difficile parce que des fois, les villages où l'on va mettre les déplacés sont un peu en dehors de la capitale, en dehors des activités de ces gens, donc ils se plaignent. Et difficile aussi parce que, c'est lent, ça avance lentement. Il y a toutes sortes de nouvelles qui viennent. Récemment, on a appris que Ottawa avait gelé son aide à Haïti. Donc tout ça, ce sont des nouvelles qui inquiètent, qui déstabilisent. Donc c'est un peu pour traduire ce sentiment, où nous en sommes aujourd'hui et que suscitent en nous tous ces malheurs annoncés. Il y a eu une mobilisation mondiale après ce terrible séisme. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Les Haïtiens ont le sentiment d'être oubliés du monde. On l'avait prévu ça, nous l'avions prévu parce que, écoutez, Haïti n'a pas l'exclusivité des malheurs. Dans le monde, il y a d'autres tsunamis, catastrophes, tremblements de terre, d'autres problèmes politiques et finalement, nous avons attiré l'attention pendant un même bout de temps, mais nous savions que bien vite, les spotlights ne seraient plus sur nous. Et la question était de savoir maintenant, entre nous, comment ça allait se passer. Oui. Donc, c'est un peu ça, ce sentiment d'impuissance, moi, que je ressens, que nous ressentons pour beaucoup et que j'ai voulu traduire dans ce roman-là. C'est un roman qui s'appelle « Aux frontières de la soif ». Oui. L'essentiel se passe dans un camp de Canaan. Il y a 80 000 Haïtiens qui s'y entassent dans des conditions terribles, qui sont des déplacés en quelque sorte. Ce sont des déplacés et peut-être que Canaan, c'est la métaphore de la situation, un microcosme où se retrouvent tous les problèmes de la situation. Mais c'est peut-être le plus pire, on pourrait dire, en termes de conditions de vie. Mais Canaan, c'est ça, ce sont ces gens qui survivent et qui ne perdent pas espoir de se voir rentrer dans la communauté des gens, de se voir pris en charge par l'État. Comment on vit, Kathleen Mars, à Canaan, concrètement? Est-ce que les pouvoirs haïtiens aident cette population? Ce camp-là particulièrement, à ma connaissance, n'a pas encore reçu d'aide directe de l'État. Moi, j'ai entendu, ça fait environ 1 année, le maire de la petite ville de Croix-des-Bouquets, dont dépend cette région-là, dire que il est impuissant, il ne peut pas encore aider, il ne peut pas encore intervenir à Canaan. Donc les gens se sont pris en charge et ils ont même laissé, en construisant 2 espaces ouverts, l'un pour un futur éventuel commissariat et un autre pour la mairie. Donc, mais il n'y a toujours pas ces infrastructures 3 ans après? Toujours pas, malheureusement. Toujours pas. Un sentiment d'injustice? C'est ça, c'est un sentiment d'injustice. Évidemment, en écrivant ce roman, j'étais dans une sorte d'équilibre difficile. Comment dire cette situation sans donner l'impression d'ingratitude, de mordre la main qui nous aide, parce que sans ces ONG, sans cette aide internationale, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que serait cette situation en Haïti. Mais il y a en même temps cette rage, cette frustration de voir que ça ne va pas, et ça ne va pas parce que les Haïtiens ne se prennent pas en main, et ça ne va pas aussi parce que cette aide internationale, puisqu'elle n'a pas une contrepartie efficace en face, elle s'installe dans une routine, dans un statu quo qui fait qu'elle n'est pas efficace vraiment non plus. Donc, finalement,
finalement, à que conclure, c'est que c'est de nous que dépend vraiment le changement, le leadership haïtien dont on parle tellement. Il faut qu'on arrête de rêver, il faut qu'on le réalise dans les faits. Là, vous racontez dans ce livre, c'est un roman, mais on se demande si évidemment c'est vrai, vous racontez ces expatriés qui vont se saouler le soir dans des bars chics, vous racontez même votre personnage principal qui va dans le camp de Canaan rencontrer de très jeunes filles, on peut même parler de pédophilie, vous racontez des choses terribles. Oui, je raconte des choses terribles parce que c'est une situation terrible. Et peut-être évidemment, avec un roman, on a toute l'attitude de dramatiser, de rendre plus tragiques les choses. Mais en fait, c'est une situation vraiment tragique. Et le fait pour moi de mettre ce personnage qui autrement est un produit de la classe moyenne, c'est un architecte, c'est un écrivain en panne, oui, mais un écrivain quand même, et qui se retrouve au fin fond de Canaan à s'encanailler avec des petites filles. Eh bien, c'est une image pour moi de cette déchéance. C'est une image de quelqu'un qui a touché le fond, comme nous avons touché le fond. Et comment s'en sortir? Où est la rédemption? Est-ce que c'est dans l'imagination? Est-ce que c'est dans ce rêve? Est-ce que c'est dans l'écriture qu'il va éventuellement retrouver et où il va pouvoir maintenant se reprendre? C'est ça, c'est un questionnement. Il va rencontrer une journaliste japonaise. De cette rencontre va naître la trame romanesque du livre. C'est un livre d'espoir, vous diriez, quelque part? Quelque part, à travers l'amertume, mais je fais transpirer un espoir. Et cette femme-là que j'ai introduite dans le roman, qui vient d'ailleurs, qui a un autre regard, c'est comme un souffle nouveau, un souffle frais, que j'ai voulu insuffler au roman pour, disons, moins de pessimisme, puisqu'elle-même, elle vient d'arriver, elle a toute l'énergie de la nouveauté, un regard neuf, et elle peut aider cet homme à voir autrement la situation. C'était donc le 12 janvier 2010. Vous étiez en Haïti au moment de ce terrible tremblement de terre, 3 ans après. Vous y repensez encore de manière permanente, Kathleen Mars? Bon, tout à fait. Vous savez, un séisme, je pense que ça marque une vie, surtout de cette importance pour un pays qui n'était pas préparé. Et il y a des pays sismiques, le Japon par exemple, la Colombie, mais Haïti, nous savions dans l'histoire, on a entendu parler d'un fameux séisme il y a un siècle qui avait dévasté le Cap haïtien, mais on n'était pas prêt, on n'avait pas construit en conséquence. Donc c'est vraiment quelque chose de marquant. Et je disais l'autre jour à quelqu'un, moi peut-être la petite séquelle qui me reste quand je suis chez moi, il faut que si je suis dans une pièce fermée, la clé soit sur la porte. Là, je me sens rassurée. Sinon, je ne suis pas à l'aise. Donc, ce sont des petits trucs psychologiques, je pense que nous allons porter toute notre vie. Merci. Aux frontières de la soif est publié au Mercure de France. C'est votre nouveau livre, Kathleen Mars. Merci de passage à Paris, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci aussi.